Tout sourire, sur un fond bucolique, le regard vers l'avenir, le président de la République s'affiche dans la campagne. Emmanuel Macron porte un message, En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance. Les candidats, en manque de visibilité, dénoncent l'utilisation de ce portrait du chef de l'État. On nous interdit à nous d'utiliser le drapeau français dans nos clips, mais eux ont le droit de mettre la figure du président de la République. C'est normal ça? Et on va me dire que c'est une compétition équitable? Non, c'est pas équitable. Il est anormal, je pèse mes mots, qu'il soit sur les documents de campagne, comme par exemple la profession de foi. Sinon ça veut dire qu'il n'est plus que le chef d'une équipe ou d'un clan ou d'une majorité uniquement de marcheurs. Mais non, l'Europe, il n'y a pas que les marcheurs. Plus de 60 000 exemplaires seront placardés dans toute la France par les militants d'En Marche. L'Élysée se défend de toute confusion des genres. Pour ce qui est du matériel électoral, que ce soit les flyers, les affiches, les tracts divers et variés de La République En Marche, je vous avoue qu'on n'en discute pas au sein du gouvernement. C'est bien cette affiche où figure Nathalie Loiseau et ses colistiers qui sera plaquée sur les panneaux électoraux. La participation d'Emmanuel Macron à la campagne des européennes pourrait ne pas s'arrêter là. Meeting, interview, toutes les options sont sur la table. Vous êtes sur RTL. Les européennes, et c'est la dernière semaine de campagne avec un président plus mobilisé que jamais. Oui, parce qu'il y a le feu. À quelques jours du scrutin, le Rassemblement national creuse l'écart avec 24% d'intention de vote contre 22% pour la liste de la majorité. Résultat de notre baromètre Harris Interactive pour RTL, Le Figaro et LCI. Bonsoir Benjamin Sportouche. Bonsoir. Pour faire barrage, Emmanuel Macron passe la surmultipliée. Oui, il poursuit son offensive pour tenter d'inverser la tendance. Offensive en 3 temps. Ce soir, d'abord, le chef de l'État s'exprimera juste avant de recevoir son homologue portugais, le président Costa. Puis demain matin, parution d'une interview dans tous les grands titres de la presse régionale. Emmanuel Macron devrait à chaque fois mettre en garde contre une victoire du Rassemblement national, comme il l'a fait explicitement un vendredi dernier déjà. Et selon nos informations, il devrait insister sur 2 points. D'abord, la présence à Paris de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, venu soutenir Marine Le Pen. La preuve, selon le chef de l'État, d'une internationale d'extrême droite qui veut, je cite, la destruction de l'Europe. Autre actualité dont il entend user les déboires des nationalistes autrichiens impliqués dans une affaire de corruption. Selon un proche d'Emmanuel Macron, l'objectif est clair, mobiliser ses électeurs du premier tour de 2017 qui hésitent encore en agitant la menace populiste. Autre angle d'attaque du chef de l'État, l'environnement. Et ce sera jeudi et le premier conseil de défense écologique. Le président devrait s'exprimer à l'issue de ce conseil en confirmant notamment, selon nos informations, la fin du projet minier Montagne d'Or en Guyane. Ce sera alors a priori le dernier acte de campagne d'Emmanuel Macron. Pas de meeting, mais de nombreuses cartes postales. Information de Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Salut, c'est Hugo. Après une vidéo sur le programme de la France Insoumise et une autre sur celui du Rassemblement National, aujourd'hui on va voir le programme de la République En Marche. Et oui, comme vous le savez, jusqu'aux élections européennes, je vais publier des vidéos pour vous expliquer le programme des différents candidats. Ces vidéos, elles sont réalisées en collaboration avec We Europeans, c'est la plus grande consultation civique jamais organisée en Europe, le but étant de redonner la parole aux citoyens. Des propositions pour l'Europe en sont ressorties, donc dans cette vidéo, comme pour les autres partis, on va aussi parler de celles qui sont en lien avec le programme que je vais vous présenter. La République En Marche, vous le savez, c'est le parti du président Emmanuel Macron et pour les élections européennes, le parti a décidé de s'allier avec d'autres partis. Il y a donc le MoDem, Agir et le mouvement radical et ensemble, ils forment la liste Renaissance qui est portée par Nathalie Loiseau. Alors leur programme est sorti assez tardivement, le 9 mai, mais alors que contient-il? D'abord, on compte un certain nombre de mesures censées lutter contre le réchauffement climatique. La première mesure, c'est de créer une banque européenne pour le climat. Concrètement, c'est une banque, mais dont le rôle serait d'investir massivement dans la transition écologique. Ils estiment qu'au moins 1000 milliards d'euros sont nécessaires d'ici 2024 pour financer tout ça. Alors quand on dit tout ça exactement, c'est quoi? Eh bien c'est le développement des énergies propres, la rénovation des logements ou encore le développement des transports écologiques. Mais certains estiment que cette banque, eh bien elle existe déjà un peu. En effet, la Banque européenne d'investissement consacre déjà environ 25% de ses investissements à la lutte contre le changement climatique. Par rapport à l'environnement, la République En Marche propose aussi de fermer toutes les centrales à énergie fossile, comme les centrales à charbon par exemple, et plus largement, elle souhaite que l'Europe arrête l'exploitation des hydrocarbures, comme le pétrole ou le gaz, d'ici 2050.
Le parti veut aussi arrêter la vente de voitures essence et diesel en Europe d'ici 2040, sortir du glyphosate d'ici 2021 et interdire le plastique non recyclable d'ici 2025. Et comme la proposition de l'Irlandaise Anna qui est ressortie de la consultation de We Europeans, eh bien la République en marche souhaite protéger les forêts. Le parti veut arrêter l'importation des produits qui provoquent des déforestations, tandis que Anna, elle, propose de planter 5 arbres pour un coupé afin de recréer des forêts feuillues. Pour bien faire appliquer l'accord de Paris sur le climat qui est issu de la COP21, eh bien le programme propose aussi de refuser de signer des accords de libre-échange avec les pays qui ne le respectent pas. Les accords de libre-échange, ce sont des accords qui permettent de faciliter les échanges commerciaux en baissant les droits de douane par exemple. Sur le plan économique, la proposition principale de la liste Renaissance, c'est de taxer les géants du numérique, comme Amazon ou Google par exemple. Cette taxe, en fait, elle existe déjà maintenant à l'échelle nationale, mais le mouvement voudrait en faire une taxe européenne. Le mouvement propose aussi que les entreprises soient à l'égalité devant l'impôt. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça passe par le durcissement des sanctions contre les paradis fiscaux et l'harmonisation des impôts sur les sociétés à l'échelle européenne, c'est-à-dire que les entreprises devraient être taxées pareil dans tous les pays de l'Union européenne. Effectivement, aujourd'hui, ça varie beaucoup selon les pays. Par exemple, l'Irlande taxe à hauteur de 12% les bénéfices réalisés par une entreprise. En France, c'est plus, c'est 28%, et logiquement, les pays européens qui taxent peu attirent plus les entreprises. Ça, pour la République en marche, eh bien, c'est de la concurrence déloyale. Autre dimension, le parti propose aussi des mesures pour protéger davantage les travailleurs. Pour cela, il veut notamment réfléchir à des nouvelles protections pour ceux qui travaillent par exemple pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo. En effet, aujourd'hui, comme ils n'ont pas le statut de salarié, eh bien, ils sont moins protégés et par exemple, ils n'ont pas de congés payés ou de salaire minimum. D'ailleurs, dans son programme, la République en marche veut aussi mettre en place un salaire minimum européen, donc en quelque sorte comme le SMIC chez nous, mais appliqué à l'échelle européenne. En tout cas, c'est une proposition qui peut aller potentiellement dans le sens de celle qu'Andriani a proposée dans le cadre de la consultation de We Europeans. Pour elle, il est très important de protéger les droits des travailleurs dans toute l'Union européenne. Le programme évoque également la création d'une garantie zéro chômage. En gros, si jamais vous voulez continuer vos études mais que vous n'avez pas assez d'argent ou alors que vous êtes chômeur, eh bien l'Union européenne pourra vous donner jusqu'à 15 000 € pour vous former. Cette somme, il faudra la rembourser, mais uniquement si jamais vos revenus après avoir fait la formation sont suffisamment élevés. Le parti souhaite aussi la mise en place d'un budget de la zone euro, et pour faire simple, ce budget de la zone euro, il servira à aider financièrement des pays s'ils traversent une grosse crise. Il faut savoir que cette question, elle est déjà discutée en ce moment au niveau européen et elle est surtout défendue par l'Allemagne et la France. Par contre, des pays comme le Danemark ou encore la Finlande ne sont pas hyper favorables à ce budget de la zone euro. Pour eux, ça conduirait certains pays à ne pas trop faire attention à leurs dépenses puisqu'ils savent qu'en cas de crise, eh bien l'UE pourra les aider. Sur le plan militaire, la République en marche propose la création d'une armée commune à tous les pays de l'Union européenne pour lutter entre autres contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité. Au niveau de l'immigration, la priorité pour la liste Renaissance est d'avoir une politique commune sur l'accueil des migrants. Ça se traduit par exemple par la création d'un office européen de l'asile. L'objectif, c'est d'harmoniser les critères d'asile et donc que tous les pays de l'Union aient les mêmes règles pour accepter ou non sur son territoire un réfugié qui demande l'asile. Autre proposition, augmenter les effectifs pour arriver à 10 000 gardes-frontières et gardes-côtes au sein de Frontex. Frontex, c'est tout simplement l'agence européenne qui contrôle les frontières autour de l'Union européenne et elle compte pour l'instant un peu moins de 3000 agents. Au sujet de l'Union européenne, la République en marche propose aussi de la rendre davantage démocratique en permettant au Parlement européen de proposer des lois, alors que actuellement il n'y a que la Commission européenne qui peut en proposer. Le parti souhaite aussi que les citoyens eux-mêmes puissent proposer des lois. En gros, si 1 million de citoyens soutiennent une proposition, eh bien le Conseil de l'UE et le Parlement seront obligés de s'en occuper. Voilà en bref ce que contient le programme de la République en marche. J'espère que tout est un petit peu plus clair pour vous, et comme pour les autres vidéos, je n'ai pas eu le temps de parler de toutes les propositions du programme, alors je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez le lire. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que We Europeans vient de sortir un guide d'aide au vote très sympa. Pour construire ce guide, ils sont allés demander au parti de répondre aux propositions des citoyens, comme Jules ou Andriani dont je vous ai déjà parlé. Concrètement, ce qui est cool pour vous, c'est que le guide vous permet de découvrir quel parti est en accord avec les propositions ressorties de la consultation. Alors, est-ce que vous approuvez le programme de la République en marche? Pour en débattre, une petite fiche s'affiche en haut à droite et vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Enfin, vous le savez, la campagne on la suit sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs. Vous êtes quasiment 130 000 à suivre le compte, ça fait super plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Salut, c'est Hugo. Comme vous le savez, jusqu'aux élections européennes,
je vais publier des vidéos pour présenter les programmes des différents candidats. Ces vidéos, elles sont réalisées en collaboration avec We Europeans, c'est la plus grande consultation civique jamais organisée en Europe, le but étant de redonner la parole aux citoyens. Donc dans cette vidéo, on va aussi parler des propositions qui en sont ressorties et qui sont en lien avec le programme que je vais vous présenter. Aujourd'hui, on va parler du programme du Rassemblement national de Marine Le Pen et c'est Jordan Bardella qui est à la tête de la liste du parti. À 23 ans, il est la plus jeune tête de liste de cette élection. Bref, commençons sans plus tarder en voyant tout d'abord ce que le programme ne contient pas. Par exemple, il ne parle pas du tout d'un Frexit, c'est-à-dire d'une sortie de la France de l'Union Européenne. Cette idée, elle a été abandonnée par le parti après la présidentielle de 2017. Il ne parle pas non plus d'un abandon de l'euro, la monnaie commune à la plupart des pays de l'Union. Pour eux, la sortie de l'euro n'est plus considérée comme une priorité. En l'occurrence, ça me paraît important de souligner ces points parce que c'était des propositions récurrentes du Rassemblement national et c'était par exemple dans leur programme aux dernières élections européennes de 2014. Alors du coup, que contient ce programme? Le propos général, on le comprend assez rapidement, le titre du programme c'est « Pour une reconnaissance des nations et des peuples ». Et en effet, tout le programme tourne autour de comment renforcer la souveraineté nationale. Pour faire simple, le parti souhaite que les pays prennent les décisions qu'ils veulent et ne soient pas obligés de suivre ce que l'Union européenne décide. Et ça, pour le Rassemblement national, ça passe par une renégociation des traités européens. Le parti considère que ces traités rendent la France trop dépendante de l'Union européenne et qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Sur ce point, il faut quand même souligner que c'est très compliqué à mettre en place aujourd'hui puisque un député européen ne peut pas renégocier les traités et à la limite, c'est les États qui peuvent le faire. Je m'étends pas trop là-dessus puisqu'on en a déjà parlé dans la vidéo sur le programme de la France Insoumise, allez le voir mais c'est pas encore fait, je mets le lien dans la description. Mais du coup, ce refus des traités, eh bien c'est surtout possible pour le Rassemblement national s'ils accèdent à l'Elysée. Par rapport aux relations internationales, le parti a 3 propositions. Premier point, dire non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Selon eux, le fait d'intégrer d'autres pays au sein de l'Union, eh bien ça la fragilise. La deuxième proposition, c'est de se rapprocher de la Russie, et là le parti se démarque de la ligne adoptée par la plupart des pays de l'Union européenne qui sont en tension avec le pays dirigé par Poutine. Enfin, dernière proposition principale, conditionner les aides financières de l'Union européenne aux pays d'Afrique à la maîtrise des flux migratoires. Donc en gros, ça veut dire donner une aide financière aux pays d'Afrique s'ils arrivent à gérer sur place les migrations, l'idée étant que moins de migrants arrivent en Europe s'ils sont gérés en Afrique, dans le cas où les migrants viennent d'Afrique, évidemment. Au niveau de l'immigration, justement, eh bien le Rassemblement national a plusieurs propositions, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un thème majeur pour eux. Premier sujet de cette thématique, les frontières. Le parti veut, je cite, protéger les frontières de l'Europe, et pour ça, il faut sortir de l'espace Schengen. Pour faire très simple, aujourd'hui, dans cet espace, les biens et les personnes circulent librement, et c'est comme si on avait ouvert les frontières communes des pays de cette zone que vous voyez actuellement à l'écran. Sortir de l'espace Schengen, ce serait donc rétablir le contrôle des frontières, en tout cas c'est ce que le Rassemblement national propose. Et dans son programme, le Rassemblement national explique aussi qu'il veut mettre en place une politique migratoire ferme. Ça se traduit par l'expulsion des migrants clandestins, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés dans le pays de manière illégale, parfois pour fuir la guerre dans leur pays, mais aussi plus largement réduire très fortement l'immigration légale. Le parti propose aussi d'instaurer une priorité nationale pour les aides sociales. Concrètement, ça voudrait dire qu'en France, les familles françaises auraient la priorité sur les aides sociales, comme les allocations familiales par exemple. Les étrangers qui habitent en France ne toucheraient pas le même montant d'aide sociale. En soi, c'est déjà le cas sur certaines aides et le parti donne très peu de détails sur comment il veut mettre ça en place, mais ça figure malgré tout dans son programme. Au niveau économique, le Rassemblement national formule plusieurs propositions et de manière générale, elles visent le même objectif, un patriotisme économique. Là aussi, voyons quelques exemples pour y voir plus clair. Par exemple, le parti veut supprimer le principe du travail détaché qui pousserait selon lui les entreprises à faire appel aux travailleurs étrangers au lieu d'embaucher des Français. Là aussi, j'ai déjà parlé des travailleurs détachés dans ma vidéo sur le programme de la France Insoumise, mais si vous voulez plus d'infos sur ce point, eh bien je vous mets un lien dans la description. En tout cas, ça rejoint d'une certaine façon la proposition de Andriani, qui est grec, et sur la plateforme We Europeans, il proposait de protéger davantage les droits des travailleurs dans les pays de l'UE. Le Rassemblement national veut aussi instaurer une responsabilité nationale d'entreprise ou RNE. Concrètement, en France, ça encouragerait les entreprises à embaucher uniquement des Français et ça les pousserait aussi à ne pas délocaliser, c'est-à-dire à ne pas déménager dans un autre pays. Avec ce système, si les entreprises ne respectent pas certains de ces critères, eh bien elles seraient privées de marché public. Concrètement, ça veut dire qu'elles ne pourraient pas travailler avec l'administration, l'État, les mairies, etc. Enfin, d'un point de vue économique, le Rassemblement national rejoint la proposition de Jules sur We Europeans qui dit qu'il faut cesser les niches fiscales accordées aux multinationales et que les impôts doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices. Sur le plan écologique,
écologique, le Rassemblement national propose d'augmenter très fortement les taxes sur les produits qui viennent d'autres pays et qui ne sont pas écologiques. Ce qu'on voit du coup, c'est que le programme du parti en matière d'environnement va de pair avec l'idée de consommer local. Par rapport à l'Union européenne, le mouvement veut arrêter la politique agricole commune, parfois appelée la PAC, qui donne des aides financières aux agriculteurs mais qui est contestée. Le parti préfère la remplacer par une politique agricole française et non une politique européenne comme c'est le cas aujourd'hui. Mais surtout, et pour terminer, le Rassemblement national voudrait à terme supprimer la Commission européenne. Aujourd'hui, c'est elle qui est chargée de proposer des lois qui sont ensuite votées au Parlement européen. Le parti veut supprimer cette commission parce qu'il la trouve déconnectée des citoyens et considère que ses membres ne sont pas élus de façon démocratique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les membres de la commission sont nommés par les gouvernements de chaque pays. D'ailleurs, pour nuancer, on notera tout de même que la Commission européenne suit souvent les indications du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. En tout cas, supprimer la Commission européenne, ça risque d'être assez compliqué aujourd'hui puisqu'il faudrait l'accord de tous les États membres et ça, c'est pas gagné. Alors, est-ce que vous approuvez le programme du Rassemblement national? Eh bien, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. En tout cas, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et comme pour la vidéo sur le programme de la France Insoumise, je n'ai pas eu le temps de parler de toutes les propositions du programme, mais je vous mets évidemment le lien du programme dans la description pour que vous puissiez le lire. Dans la description, je vous mets aussi le lien de We Europeans, comme ça vous pourrez voir les autres propositions qui sont sorties de la consultation. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous allez voir, il y en a des très intéressantes. Enfin, pour suivre la campagne au quotidien, rendez-vous sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.